Olivier Estève, président du groupe ABO, référence mondiale des équipements de sport. Bertrand Guèze, directeur exécutif chez CMCIC Investissement, depuis 2009 au capital du groupe ABO. Le groupe ABO naît en 2002 quand France Équipement, spécialiste des vestiaires collectifs, rachète Gymnova, fabricant de matériel de gymnastique, et Entreprise, fabricant de structures d'escalade. Les deux marques sont aujourd'hui les leaders mondiaux de leur marché. Gymnova est même le fournisseur exclusif des Jeux Olympiques de Londres et de Rio. Basé en Haute-Saône, ABO compte 33 sociétés avec des sites de production en France, aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne et en Chine. Dirigé par Olivier Estève, le groupe emploie plus de 950 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, dont plus de 60% à l'international. Pourquoi le choix d'un développement à l'international ? En 2002, nous étions trop dépendants du seul marché français. Nous étions à la conjonction de deux cycles, le cycle de l'investissement public et notamment des collectivités locales, le cycle du bâtiment. Et nous nous sommes dit alors, nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons progresser que de prendre pied à l'international. Prendre pied à l'international, c'est devenu une nécessité. Si au XXe siècle, c'était une opportunité, c'est devenu une nécessité, d'autant plus que ABO est sur un marché de niche et doit s'inscrire pour l'avenir dans la mondialisation. Quelle stratégie avez-vous mise en place ? Notre stratégie s'est imposée très vite. Identification des gros potentiels sur les marchés mondiaux, internationalisation des équipes et dans un troisième temps, identification des cibles sur les différents marchés clés. Pour prendre en compte cette stratégie d'internationalisation et cette stratégie de croissance externe, nous avons donc réfléchi à la mise en place d'un système de bons de souscription d'actions qui a permis de mettre nos fonds propres au service de la croissance externe. À savoir, chaque fois qu'il y avait une croissance externe, la possibilité de tirer des capitaux pour pouvoir financer ces opérations. Ces opérations étant par nature des opérations à risque et il fallait des fonds propres pour les sécuriser. Quel est votre regard sur l'avenir ? L'avenir reste à l'international. Nous devons persister dans cette voie-là. Des opportunités s'offrent à nous encore, partout dans le monde, mais avec une priorité, c'est la zone Asie-Pacifique où le potentiel de croissance est gigantesque. Avant de parler de l'avenir, je pense qu'il faut parler du passé récent et de cette magnifique opération qui a été l'acquisition de Janssen Fritzen. L'acquisition du néerlandais Janssen Fritzen a permis à ABO d'être le leader européen incontesté et de pouvoir bâtir un socle solide pour le développement international, et notamment en Asie-Pacifique, parce que c'est la prochaine étape. Comment expliquez-vous la longévité de votre relation ? Avec CMCIC Investissement, on ne se pose même pas la question. La relation fonctionne, les contacts sont réguliers, ils sont inscrits dans la confiance. Ça n'est pas un sujet. Je suis heureux de vous l'entendre dire, Olivier, parce que c'est les messages qu'on essaie de faire passer, nous, aux chefs d'entreprise, aux actionnaires de PME familiaux, qui peuvent être inquiets lors de l'ouverture du capital, s'inquiétant effectivement des risques d'immixtion dans la gestion, de difficultés liées au relationnel avec l'actionnaire investisseur financier. Nous, on essaie effectivement d'instaurer la confiance et sur la base de cette confiance, assurer l'avenir de l'entreprise. Nous sommes des actionnaires de long terme. Nous aimons effectivement, face à un monde court-termiste, s'inscrire dans le long terme, grâce à nos fonds propres. Enfin, avez-vous une question l'un pour l'autre ? Que sera ABO dans 10 ans ? ABO, dans 10 ans, sera le leader mondial, la référence de son métier. Qu'est-ce qui est important pour vous chez un investisseur financier à vos côtés ? La confiance.